Bonjour à tous et bonne année à tous ceux qui suivent ma chaîne. Je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo sur le filtre que l'on peut appliquer sur les colonnes, on va dire de choix, et tant qu'à faire, je vous montre sur une colonne qui est une colonne texte basique. Ça pourrait s'appliquer sur une colonne nombre d'ailleurs aussi. Voilà, comment appliquer un filter, on va dire, sur ces parties de colonne. Donc, dans le cas où ce serait lié donc à une colonne texte, ou alors que vous ayez monté directement une table en fait de choix sur votre combo box ou sur votre drop-down, puisque ça fonctionne pareil, vous allez pouvoir filtrer ces données-là. Donc, pour faire simple, hop là, je vais rajouter une ligne de texte. Moi, je fais souvent ça pour garder en fait ma partie originelle hein, et ensuite pouvoir travailler. Donc, on applique un filter. Et dans ce filter, ben, ça va être difficile. Là, on va lui donner une condition. Donc notre condition, c'est que donc tous ces éléments, avion, vélo, voiture, trottinette et autres, il va juste falloir lui dire ben, que c'est value, d'accord. Et là, on va avoir plusieurs choix. Soit on veut afficher qu'un seul élément, donc on va lui dire égal bateau, par exemple. Et quand je ferme la parenthèse, automatiquement, il va être appliqué dans celle-ci le fait qu'il n'y ait que bateau. Alors, bien sûr, pour vous montrer que ça fonctionnait avant et que j'avais bien les 7 choix, je reviens sur la partie d'avant et j'ai bien mes 7 choix avion, vélo, voiture, trottinette et autres. D'ailleurs, on peut s'amuser à les mettre dans l'ordre alphabétique. Il suffit de faire un sort, point virgule, value et on ferme. Donc là, je vais avoir mes éléments dans l'ordre, avion, bateau, moto, et ainsi de suite, jusqu'à voiture. Et je peux réutiliser donc cette partie-là, hop là, je vais la remettre à la place de ma table qui était ici, et je vais recommenter la partie haute et décommenter celle-ci. Je peux bien dire aussi que je veux tous ceux où... ben je sais. D'ailleurs, je vais tester ça devant vous. Start with, entre parenthèses, ici je vais dire je veux v, point virgule, value. Donc là je vais lui demander en fait qu'on récupère tous les éléments qui commencent par v. Donc je devrais avoir vélo et voiture. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Hop là. Peut-être qu'on ne peut pas aller jusque là avec le start with, pourtant ça devrait fonctionner. Hein. Texte texte à vérifier. Mais peut-être en fait oui, non, c'est moi qui fais n'importe quoi. C'est le contraire. Value, point virgule, v. Là ça va être plus fonctionnel normalement. Voilà. Quand on n'applique pas la formule dans le bon sens, donc oui, start with, vous allez avoir la première partie donc qui est la valeur qui est dans votre table, donc les colonnes value, du coup la colonne value hein, qui se fait de la table, et dans la deuxième partie le début du texte que vous envoyez en fait. Donc là pour le coup j'ai dit V, ça aurait très bien pu être du coup un T, et dans ce cas-là on aurait retrouvé train et trottinette. Toujours rangé en ordre alphabétique vu qu'on a utilisé la fonction qui s'appelle sort. Normalement on peut aussi appliquer autoriser la recherche, ce qui fait que quand je vais rentrer dedans, imaginons j'ai plein d'éléments de T, je pourrais encore ici filtrer et dire je veux que celle-ci. Voilà. Très bien. Maintenant, on fait ça sur une colonne choix. Alors pour le coup, ma colonne choix de base, normalement, c'est ceci la formule. Moi, j'ai déjà appliqué la possibilité de le mettre dans l'ordre alphabétique, ce qui fait que ma colonne choix, elle est du même style, hein, avion, bateau, j'ai tout rajouté, et tout ça est lié à une colonne SharePoint, hein, donc c'est la liste profession, en fait, et ma colonne s'appelle colonne choix. Donc c'est pas difficile, j'ai appliqué mon sort. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon filtre dessus cette partie-là. Donc pour faire mon filtre, hop là, pareil, hein, on utilise toujours la fonction filtre. Et
à partir de là, on va remettre le même genre de formule qu'on a pu voir avant, c'est-à-dire que on va lui dire value et on pourrait très bien lui dire que on veut tous ceux où il y a des t à l'intérieur. Donc je dis des t à l'intérieur, c'est-à-dire que ce sera n'importe quel élément où il y avait un t à l'intérieur. C'est-à-dire que si je fais ça, je devrais trouver bateau, moto, train, trottinette et voiture. Voilà. Donc ça c'est un exemple pour filtrer avec peut-être un élément de langage. Donc on peut imaginer après vous de mettre ça dans des fonctions de peut-être avec des profils ou autres que voilà, quand on arrive avec le profil machin chouette, on a tel et tel élément qui affiche, et quand on arrive avec tel autre profil, on a tel les éléments. Ça c'est après c'est à vous de mettre en place pour que ce soit fonctionnel dans vos cas précis. D'ailleurs normalement on peut encore aussi autoriser la recherche, ce qui fait que quand je rentre dedans, on va se retrouver encore avec cette possibilité de dire je veux voiture, et ça va encore filtrer dans la colonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous s'ils souhaitent avoir des conseils sur Power Apps, et si vous avez des idées de choses que vous voudriez que je vous présente, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.